Donc, merci Fred de nous accueillir ici dans ce beau champ d'ortie. Donc l'ortie qui est une référence qui est importante pour nous, qu'on a depuis de nombreuses années au catalogue d'Ecoidés. Et donc on s'est pas trompé à l'époque quand on voulait avoir aussi des plantes françaises et européennes, sachant qu'on est quand même connu pour des plantes qui viennent de loin. Donc là on est vraiment très content d'être ici et de voir et de vous montrer les plantes d'ortie qui vont se retrouver dans les petits pots que vous connaissez bien en magasin bio. Et donc la première question que j'ai envie de poser, c'est les difficultés, quoi. C'est-à-dire en gros, tout le monde pense que l'ortie c'est une plante qui est facile, qui se renouvelle, il y en a partout, c'est invasif, mais quand on la cultive, c'est intéressant pour nous de savoir comment toi tu vis la culture de l'ortie en fait, comment ça se passe, quels sont les avantages, les inconvénients, les problèmes. Comment tu vis ça en fait dans le fond? Déjà, ravi de vous accueillir dans la Drôme des Collines. Merci. Voilà, qui a un bon terroir pour les plantes médicinales et aromatiques. Donc ici, on est en présence d'une culture d'ortie. La principale problématique que l'on a sur ces productions, c'est déjà les mauvaises herbes, où il faut qu'on intervienne régulièrement pour les supprimer, à la fois mécaniquement et manuellement. Et puis ensuite, la difficulté avec l'ortie, c'est que c'est une plante qui pousse très bien à l'état naturel, mais qui ne s'accommode pas trop de la mise en culture. Donc on est encore à l'état de recherche pour optimiser un peu les moyens de production et développer de la meilleure manière cette production. Et plusieurs fauches dans l'année, ou l'exploitation d'un champ comme ça, par exemple, c'est... Donc on va récolter 3 fois. 3 fois. On fait la première récolte début mai, et puis après un rythme environ de 60 jours, on fera les deuxième et troisième coupes. C'est bien sûr aussi soumis un peu à la météo. Hein. C'est des années très pluvieuses, il va beaucoup plus pousser. Des années très sèches, il poussera moins. On règle aussi un peu cette problématique-là avec la possibilité d'irriguer les parcelles. Et on a aussi l'avantage d'avoir à disposition une nappe phréatique qui est importante et une ressource en eau abondante, donc qui nous permettent de mener à bien ce type de culture. Super. Et alors, sur une surface comme ça, là, je sais pas qu'est-ce qu'on a. On a 2 hectares. 2 hectares. 2 hectares. Et donc là, avec 2 hectares, 3 fauches, en gros, en plantes fraîches et en plantes sèches, on évalue à combien? Donc on va produire environ 6 tonnes de matière sèche, de plantes séchées, avec un rapport de séchage qui varie entre la première et la troisième coupe de 1 à 4 à 1 à 6. Donc si on fait une moyenne de 5, ça veut dire qu'on aura récolté 30 tonnes de matière fraîche pour obtenir 6 tonnes de matière sèche. Ok. Super de pouvoir voir ça en vrai. C'est vrai que moi, ça me tient à cœur quand même de rencontrer nos partenaires, nos collaborateurs, d'être sur le terrain, de voir l'environnement aussi, ça compte énormément. Et de le voir de mes propres yeux et bien évidemment de pouvoir aussi vous le montrer. Voilà, donc un grand merci pour cet accueil et de nous montrer effectivement l'endroit exact d'où viennent nos références d'ortie au catalogue d'Ecoidés. Voilà, merci.